Bonjour. Alors aujourd'hui on continue dans la rubrique cure thermale. Il va falloir vous procurer un petit bonnet. Bon, moi j'ai celui-là. Une paire de chaussures neuves en plastique. Vous voyez, moi j'aime bien les schtroumpfettes. Alors je leur ai mis des strass. Non, ils y étaient. Mais... Et puis bon, la première chose que vous allez faire quand vous arrivez sur votre lieu de cure, c'est d'aller voir le médecin thermal. C'est obligatoire. Il va vous voir 3 fois pendant toute la cure. Une première fois quand vous arrivez, puisque c'est lui qui va faire l'ordonnance finale. Au bout d'une semaine, vous allez le revoir, et à la dernière semaine, vous allez le voir aussi. Donc, il va vous faire une ordonnance qui se présente comme ça. Bon, là, c'est de la rhumatologie, hein, donc... il y a le squelette, tous les petits points verts là, c'est où doit être la boue. Donc voilà, il met tous les soins, il vous donne vos rendez-vous pour la semaine suivante et la semaine d'après. Avec ça, vous avez votre sésame. Alors vous allez à l'établissement. Alors moi je suis arrivée un peu tard, j'avais rendez-vous à 5 h le samedi. Les médecins, il faut savoir qu'à Balaruc, les médecins sont 20, m'a-t-elle dit, et il y a 4500 personnes par jour. Donc ça fait à peu près 1500 personnes qui arrivent tous les lundis pour une nouvelle cure de 3 semaines, vous imaginez? Donc il y a même des médecins, paraît-il, qui travaillent le dimanche. Donc l'établissement, le samedi, au niveau de l'administration, ferme à 17 h. Donc je suis arrivée évidemment trop tard, donc il a fallu que j'aille le lundi matin. Et là, le lundi matin, vous passez à nouveau par l'administration. Et là, on va vous établir votre fiche de rendez-vous. Donc tous les soins pour 3 semaines sont notés là, avec le lieu, l'étage, ce qu'on vous fait, hein. Moi j'ai des hydro-aérobains, j'ai de la boue, j'ai du massage sous l'eau pour la première semaine. Ensuite, deuxième semaine, j'ai la même chose, mais mobilisation en plus, de l'hydrogé en piscine. La dernière semaine, j'ai l'étuve des mains. Et puis, ben, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Alors, il y a notre nom, et puis on voit des numéros là. Et en fait, c'est là la prouesse de Balaruc, c'est que le patient n'est pas un numéro. Les numéros là, en fait, c'est le soignant. Et tous les jours, on a le même soignant. Alors ça, c'est agréable. Bon, ça ne dure qu'une semaine, puisque généralement, la première semaine, on vous donne les rendez-vous l'après-midi. Et vous voulez aller le matin, évidemment, pour pouvoir disposer de vos après-midi. Donc, à partir de la deuxième semaine, vous allez le matin, vous avez forcément une autre équipe, hein. Bon, ben, si vous tombez bien, c'est bien. Si vous tombez moins bien, bon, pendant une semaine, vous avez... ça. Mais je dois dire que malgré les 4500 personnes par jour, c'est vraiment quelque chose, hein. Il en faut du personnel, ils sont plus de 1000. Hein. C'est 50%, 54% de l'économie locale, hein. La cure, c'est très important pour une petite ville comme Balaruc. Ça fait beaucoup d'emplois, des emplois directs, 1000 et quelques, des emplois indirects, je crois qu'il y en a 300 et quelques, et puis bon, tous les restaurants, tout ce qu'il y a autour, travaillent avec ça, hein. Donc c'est très 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 important. Les masseurs sont tous des kinés diplômés. Si bien que vous ne serez pas surpris de voir qu'il n'y a que des étrangers. À Berthemont, c'était des Hongrois. Ici, ce sont des Roumains. Il y a une Italienne et une Espagnole. Mais alors, j'ai demandé l'explication, parce que je trouve quand même bizarre, on a beaucoup de kinés en France. Ben, tout simplement, c'est que les kinés français, enfin, c'est l'explication qu'on m'a donnée, ne veulent travailler qu'avec des appareils. Or là, les massages sous l'eau, bon, c'est de l'humain des deux côtés. Voilà, donc ben, les Français ne veulent pas faire. Et je vois en libéral, quand j'ai besoin d'un kiné, c'est vrai qu'en dehors des malvoyants,
Alors, eux, ils n'utilisent évidemment pas de machine. Bon, c'est un autre débat, on va dire. Donc, vous arrivez à Cure, vous avez tous vos rendez-vous, et on vous donne aussi ça. C'est une petite, comme une petite montre, c'est un badge. Alors là, c'est une nouveauté pour moi, parce que dans les autres, il n'y avait pas ça. Et ça, vous êtes traqué, pire que le téléphone. Hein. Quand vous entrez, il faut badger. Vous verrez, quand je vous montrerai plus de détails, c'est extraordinaire. Il ne faut pas le perdre, hein, parce que quand vous entrez, vous badgez. Si c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc il faut bien être exact. Vous avez l'heure de vos rendez-vous sur le papier et l'heure à laquelle vous devez vous présenter. Alors, vous vous présentez. Ah oui, on vous donne aussi une petite carte cadeau et le mardi, vous avez le droit d'aller réclamer votre lait corporel hydratant de la station, de la marque Thermalive. C'est propre à Ballaruc et c'est évidemment fait avec des ingrédients issus des sources de Ballaruc. Il y en a 40 millilitres. Ça, c'est sympa. Hein. À Amélie les Bains, je crois que j'avais eu une bouteille de vin en guise de cadeau d'accueil. Mais c'est pas partout. Hein. Aix-les-Bains, j'ai jamais eu. Berthelon, il n'y a pas eu de cadeau. C'est sympa parce que 40 millilitres, ça fait déjà une belle quantité. Parce qu'il faut beaucoup s'hydrater en sortant de... Ah, vous voilà tout à fait équipé. Donc, vous badgez pour entrer. On va vous donner une serviette éponge et un peignoir. Vous allez récupérer les grands sacs, je vous montrerai, c'est vraiment des très grands sacs. Il y a la publicité de Casino dessus et puis Thermalive quand même de l'autre côté. Je me demandais à quoi servaient ces grands sacs, mais vous verrez, au fur et à mesure, vous comprendrez ces énormes sacs, à quoi ils servent. Alors, on se met en maillot de bain. On se met le peignoir, évidemment. Prévoyez trois maillots de bain. 3 maillots de bain, c'est bien. Et à Ballaruc, il vaut mieux avoir des 2 pièces si on fait la boue. Parce qu'il n'y a pas de douche. J'ai jamais vu ça, mais bon, il n'y a pas de douche ici, à la sortie. Si bien que, bon, vous avez une douche pour vous nettoyer après la boue. Enfin, c'est pas très commode, c'est moins commode avec un maillot d'une pièce. Vous mettez toutes vos affaires dans le fameux grand sac et vous allez enregistrer ce grand sac qui s'en va dans des vestiaires où il n'y a pas de personnel. Tout est automatisé avec ce fameux badge. Vous avez enregistré vos affaires, vous vous dirigez vers les soins. Donc, tout est indiqué hein, sur le papier, vous repérez vos lieux. Il n'y a pratiquement pas d'attente. Et vu le nombre de curistes, je me disais, mais ça va être l'usine. Eh bien, pas vraiment. On vous appelle par votre nom, ce qui est très agréable. Il n'y a pas d'attente. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a du personnel pour les fauteuils roulants. Ils emmènent les personnes sur les lieux de soins, ils reviennent les chercher. Et même quand ils ne sont pas en fauteuil, mais qu'ils ont quelques difficultés à se diriger, il y a quelqu'un qui les accompagne avec beaucoup de gentillesse. Ça, c'est vraiment... point positif pour Ballaruc. Donc vous faites tous vos soins et puis vous allez badger. Vous récupérez votre linge, vous vous rhabillez,
et vous rendez votre peignoir et votre serviette, alors n'oubliez pas de tout rendre. Parce que la puce électronique vous suit partout. Et quand vous badgez pour sortir, c'est tellement bien fait que si par malheur, je ne vais pas dire par malheur, par inadvertance, vous avez une petite serviette oubliée dans votre grand sac, eh bien ça sonne et vous ne pouvez pas sortir. Et puis il y a un personnel qui vient vous dire vous avez sûrement une serviette dans votre sac. Alors tous les lundis, enfin moi ça me fait rire parce que les petits malins qui s'imaginent oh ben il n'y a pas de personnel, c'est pas surveillé, ils vont leur porter des petites serviettes. Alors je vous le dis tout de suite, les serviettes, il faut vraiment être kleptomane parce que c'est des toutes petites serviettes. Partout on a des grandes serviettes, ici à Ballaruc c'est des petites serviettes. Bon c'est qu'un détail secondaire, hein, c'est pas ça qui fait la qualité des soins. Voilà, votre cure est terminée, vous pouvez rentrer chez vous, vous reposer, parce que la chaleur, ben, ça fatigue. Hein. Alors je ne vais pas vous montrer les soins collectifs, bien entendu, parce que je n'ai pas pris de photos, hein, vous vous en doutez, mais je vais vous montrer la boue. Parce que ça, c'est quelque chose. Hein. Pendant 13 minutes, vous avez tous ces tuyaux qui diffusent de la boue en liquide à 42 degrés. Ça surprend un peu, hein, mais bon, il faut savoir ce que l'on veut. Et je ne sais pas si non, je crois pas que je vous l'ai dit. Dax et Ballaruc-les-Bains sont les deux dernières stations thermales qui utilisent encore la boue directement sur votre peau. Partout ailleurs, moi j'allais à Aix-les-Bains, au début j'avais la boue directement sur moi, donc au bout de 5 minutes, eh ben, elle était froide, ça c'est sûr, mais au moins j'avais la boue directement sur ma peau. Maintenant, normes européennes sont toujours là, eh bien c'est mis dans des petits sachets en plastique comme ça, donc on vous en met une là, si vous avez besoin, ou sur les genoux, ou sur les mains. Alors je ne vois pas du tout, je trouve ça complètement ridicule, je ne vois pas ce que ça peut faire, les propriétés, les oligo-éléments, etc., contenus dans la boue, ne vont pas traverser le plastique, je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Donc Dax et Ballaruc ont l'autorisation, bon c'est différent évidemment puisque il n'y a pas de problème d'hygiène puisque ça coule en permanence là, vous allez voir. Voilà, après ça, la baignoire, c'est comme comme un spa en fait. Alors si vous n'avez jamais fait de spa, ne soyez pas surprise parce que ces jets que vous avez dans le dos, alors sur la plante des pieds c'est une merveille. Si vous n'avez pas l'habitude, ces jets vont activer la circulation, exciter un petit peu les terminaisons nerveuses et vous allez avoir envie de vous gratter. Alors moi qui suis déjà un peu comme ça m'a... Bon, mais j'avais déjà fait des spas, donc là, il n'y a pas eu de problème, sauf un petit peu dans le dos le premier jour. Mais après, ça passe. Bon, c'est rien. Hein. Alors, le troisième soin de cette première semaine, eh bien, c'était le massage sous l'eau.